8h10 sur TV Finance et Boursorama, alors de retrouver Mathieu Driol. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes analyste senior pour Day by Day. Alors aujourd'hui on va scruter les market movers et notamment les valeurs à la hausse ce matin. Alors on a STM qui essaye de se reprendre après la très forte chute d'hier, moins 6,28 hier. Actuellement on est à plus 3 et on voit une farouche bataille. Ça fait 10 minutes qu'on a ouvert et on a déjà une bougie assez ample puisqu'on a 60 centimes d'écart entre le plus haut et le plus bas. Ça nous fait plus de 3%, donc on a quand même beaucoup de volatilité. On voit que les cours essaye de revenir combler ce gap baissier ouvert hier, mais que ça se passe pas aussi bien que les acheteurs le souhaiteraient. Ils retrouvent pas mal d'intérêts vendeurs qui défendent ce gap. Alors on est actuellement vraiment autour de 19,40 qui était le niveau important. Alors on l'avait cassé hier, vous voyez cet excès. Pour l'instant c'est réintégré. Ça c'est la force de la tendance sous-jacente de la valeur. Je vous rappelle que c'est un titre qui est quand même spectaculairement haussier. 6 juillet 2016, on valait 4,70. On est monté à 21,40 il y a quelques semaines de cela, donc on est vraiment sur une tendance très très forte. Comment vous l'expliquez cette hausse un peu spectaculaire? Je vais vous dire un truc très bête, plus d'acheteurs que de vendeurs, parce que un mouvement comme ça, c'est vraiment en fait un rééquilibrage majeur au sein des portefeuilles. Je n'ai pas d'autre explication que ça. Quand on fait un mouvement aussi violent, aussi dynamique, avec juste 2-3 mois de pause ici intermédiaire après avoir passé donc 4,70, 15, on fait 2 mois de pause et puis on refait le mouvement exactement à la même vitesse ensuite. C'est vraiment un changement complet de paradigme en fait sur le titre, tout simplement. Vous voyez, on déborde tout et puis on revient maintenant sur des niveaux de 2002, 2001, donc des niveaux d'il y a 15 ans. Donc c'est particulièrement puissant comme tendance. Donc mécaniquement, quand on a des petits démarrages baissiers, on a cette force de rappel qui s'exprime derrière. D'ailleurs, tant que le support majeur à 17,80 n'est pas enfoncé, il n'y a pas de changement de lecture sur un horizon de temps plus long, ça reste haussier. Pour l'instant il y a une petite bataille, on va voir s'il y a un vainqueur en fonction aussi de la clôture de ce soir. Une autre valeur à regarder, Elior? Oui, Elior, un titre qui progresse depuis quelques semaines déjà. Vous voyez, on avait eu deux phases opposées, cette dynamique baissière extrêmement violente à la mi-décembre, vous voyez, des répliques baissières suite à ce premier gap. Derrière, on en enchaîne 2, voire 3 même, jusqu'à baisser donc de 24,80 à 16 en quasi ligne droite. Ce niveau travaillé provoque pour l'instant une phase de reprise. On est sur une lecture possible, un creux en V. Alors c'est quoi un creux en V? On forme la lettre V, c'est-à-dire qu'on baisse très vite à l'aller et puis on remonte très vite au retour. On est sur une sorte d'accident de parcours qui est corrigé. La cible de ce type de figure, théoriquement c'est un retour au point de départ. Alors le point de départ c'est 24,80, c'est un petit peu loin. En attendant, par contre, on voit bien que cette phase de reprise est assez dynamique. On ouvre même des gaps d'une certaine façon avec le franchissement de 19. On vient la valider et tant qu'on n'aura pas de rupture d'un tout petit support, le tout premier c'est 18,58, cette reprise pourrait se prolonger vers le deuxième gap à 20 €, puis après ça sera la borne basse du premier, 21,64. En fait on a baissé tellement vite qu'on n'a même pas pris le titre n'a même pas pris le temps de proposer des obstacles, donc théoriquement il n'y a pas de résistance claire maintenant qu'on a franchi 19, donc on peut poursuivre cette reprise. Autre valeur également côté hausse, Eramet. Eramet, effectivement, alors là c'est un peu comme STM, vous voyez un mouvement haussier très spectaculaire, notamment depuis la mi-avril 2017, 36,120. Ça fait un bon multiple, un mouvement haussier particulièrement dynamique dans cette dernière jambe de hausse depuis début décembre, rebond sur 78 et puis vous voyez encore des récents sommets marqués il y a quelques jours. 3 petits jours de consolidation et pour l'instant on revient sur cette zone qui est pour moi la zone clé de la valeur, là, entre 114 et 116, c'est le premier support, en fait le dernier creux ascendant dans ce mouvement spectaculaire. Donc tant qu'on est au-dessus, une lecture toujours haussière, une lecture en tendance, en dynamique plutôt forte. Si on avait cette clôture dessous ce niveau, donc une clôture, bien sûr on peut aller en mèche dessous puis réintégrer, donc il faut attendre le soir la clôture sous 114 pour éventuellement commencer, je pense, à alléger les positions longues si on en a. De toute façon il y a très peu de perdants à part les vendeurs bien sûr.
Mais si vous êtes long, il n'y a pas de grand stress à avoir. C'est un titre qui est particulièrement robuste. Alors ce matin, il y a quand même aussi bien sûr des valeurs qui chutent un peu, notamment Publicis. Oui, c'est la 4e séance un petit peu compliquée hein, pour le titre. Un titre, donc lecture plutôt en dynamique baissière, pas très dynamique, mais lecture baissière quand même, avec la formation de ce plus bas à 52 et une phase de reprise complexe hein, puisqu'elle s'effectue pour l'instant en 3 temps et qu'on n'a pas franchi le 62% de retracement de Fibonacci à 58,60. Alors qu'est-ce que c'est que ce niveau? On prend le dernier mouvement baissier et on applique donc les ratios, les 3, hein, 38, 50 et 62%. Et effectivement, tant qu'on est bloqué par 62%, on considère que l'élément technique qui domine, c'est toujours l'impulsion baissière. Et comme en plus on a testé 2 fois cette résistance et que la réaction, elle est toujours baissière, a priori c'est au mieux un plat, au pire une reprise de tendance. Alors reprise de tendance, elle sera valide si on commence à casser des supports. Le trou premier c'est 55,10, vous voyez ce petit creux. Le suivant, ça sera 53,40. Bon, ça veut déjà dire qu'il faut retourner sur ces niveaux pour aller les chercher. Donc on a encore un petit potentiel de correction sur Publicis. D'accord, merci beaucoup Mathieu Driol. Donc je rappelle que vous êtes analyste senior pour Day by Day.